à tous pour cette guidance sentimentale du mois de février 2026. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes toutes et tous prêts à recevoir les messages de vos guides pour ce mois, placés sous le signe de l'amour. Alors pour les personnes ne me connaissant pas, je ne suis Arwen de la chaîne Arcane Cosmique et on se retrouve donc aujourd'hui pour explorer les énergies qui vont traverser ton cœur durant les prochaines semaines. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale, donc prends uniquement ce qui résonne avec ton histoire. Bien entendu, j'ai mis à disposition les timecodes dans la description afin d'accéder directement à ton signe. Et il y a également les références des jeux, en sachant que j'utilise prioritairement, bien entendu, un tarot. Pour cette fois-ci, ce sera le Gilded Tarot Royal. Et il y a 3 oracles. L'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, les anges de l'amour de Dorine Virtue et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Bien entendu, toutes les références sont en description. Allez, on est parti! Ami Cancer, c'est à toi. Il y a déjà une carte qui est tombée. Petit vénard, petite vénarde. Allez, on commence par les tirages des tarots. Donc c'est la première carte, c'est pour la leçon karmique. La deuxième, ça sera pour l'attitude adoptée. La troisième, ce sera pour l'indice du tri. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur qu'on associe avec la première carte. Donc là, je remets pas de carte d'ange de l'amour parce que la carte était déjà tombée. Je pars directement à l'oracle coup de cœur. J'en mets 2. Et on va pouvoir commencer la lecture avec la première carte de tarot, le 2 de denier. Ok. Et le schéma répétitif, magnifique. Alors, on commence donc par la leçon karmique. Donc j'explique un peu les cartes parce que c'est intéressant quand même d'avoir la signification, ne serait-ce que du tarot. Cartes récurrentes sur l'ensemble des guidances, que ça soit les miennes ou d'autres. Au fur et à mesure, ça permet à tout un chacun de comprendre les cartes et de mieux s'imprégner des messages. Alors, ce fameux 2 de denier, c'est une carte en fait qui montre ce personnage qui jongle avec ses 2 pièces. Bon, là, en l'occurrence, la mer est pas très agitée, mais bon, voilà. Ça symbolise en fait tout simplement l'hésitation. Ça symbolise la tentative de maintenir un équilibre un peu précaire en fait. Comme on dit, on fait avec les moyens du bord, sans jamais vraiment choisir, tout simplement. Associé donc à l'oracle Sacré-Cœur, le schéma répétitif. Là, je pense que le nom de la carte parle d'elle-même. Elle indique en fait que tu tournes en rond dans une situation que tu as possiblement déjà vécue sous d'autres formes, tout simplement, ami Cancer. Alors, si on fusionne les 2 énergies, l'alliance du 2 de denier et du schéma répétitif, mais en fait, je pense que ça montre que tu t'épuises à jongler avec des relations qui sont instables. Ou alors, avec des partenaires qui ne s'engagent qu'à moitié ou pas vraiment. Je pense qu'à un moment, il faut que tu ouvres les yeux. Et toi, en fait, de ton côté, je pense que tu essaies de maintenir l'équilibre, mais malheureusement, là où il n'y a pas de fondation solide. Des fois, il faut ouvrir les yeux, hein. Les guides sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour nous châtier, ils sont là pour nous donner des indices pour qu'on réussisse à se poser les bonnes questions, à trouver les solutions et à retrouver le chemin de l'harmonie. Alors concrètement, au niveau de l'apprentissage de l'âme, je pense que ta leçon karmique est tout simplement d'arrêter de croire que de jongler peut remplacer ta stabilité, tout simplement. Là, ton âme, elle doit apprendre à cesser de s'adapter au chaos des autres, tout simplement. Donc ce mois-ci, ami Cancer,
tu dois reconnaître en fait, le mouvement de va-et-vient là qu'on voit avec ces deux pièces que tu jongles, tu sais pas vraiment quand tu t'arrêtes, quand tu reprends, en fait, c'est un mouvement émotionnel. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une prison. Donc là, tu as une dette à solder. Et c'est la dette de l'indécision. Et je pense que c'est par peur de manquer, tout simplement. Et je pense qu'à l'image de la carte, on pourrait même dire qu'en voulant tout garder en l'air, parce que tu jongles avec tes deux deniers là, bah, tu construis rien au sol. Il n'y a rien de concret. Donc l'idée, ça serait de poser tes deniers et de regarder en fait pourquoi tu acceptes ce déséquilibre constant. Là, on est dans le passé, on est dans la relation karmique, on est dans la phase pour t'aider à comprendre ce qui ne correspond pas à ton équilibre, à ton harmonie au niveau sentimental. Allez, on passe à la deuxième partie. Donc au niveau du tarot, on a la tour, et du coup, au niveau des enjeux de l'amour, on a déjà la carte, l'amour véritable. Ok. Alors là, c'est l'attitude à adopter pour retrouver l'harmonie, on est d'accord. Donc la tour, elle est souvent redoutée. Ça, je peux l'entendre, elle fait peur, elle explose, il y a du feu, il y a de la poussière, il y a des débris, il y a des gens qui tombent. Mais clairement, vu qu'on est dans la partie attitude pour l'harmonie, je pense que c'est un cadeau déguisé. Oui, elle représente l'effondrement. Elle représente, mais l'effondrement de quoi? Pose-toi la question. Tout simplement des structures obsolètes. Mais pas que ça. Elle représente aussi l'effondrement des masques. Les tiens, celui des autres. Et elle peut représenter aussi l'effondrement des mensonges. Pareil, les tiens et ceux des autres. Je pense clairement que c'est une libération qui est nécessaire. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, il y a l'amour véritable derrière, pourquoi? Alors j'avoue, la carte en soi, c'est l'une des plus belles du jeu de Doreen Virtue. Parce que c'est la carte qui affirme que l'amour de ta vie est présent, ou alors que c'est un amour qui arrive. Ça représente une connexion, comme on dit, authentique et profonde. Et tu vas me dire, mais pourquoi l'association des deux? C'est tout le paradoxe du tirage, tout simplement. Je pense que si on fusionne les deux énergies, tout simplement pour atteindre l'amour véritable, tu dois passer par la tour. On ne lit pas forcément une carte après l'autre, on découvre une carte après l'autre, mais quand on fait les associations, des fois, le sens change. Il faut comprendre, en fait, ce qui est sous-jacent à travers les cartes. Alors, ami Cancer, je sais, tu détestes l'insécurité, mais là, ça va être un défi. Parce que, clairement, ça signifie quoi? Tout simplement que l'amour que tu cherches, il ne peut pas exister dans ton cadre actuel, tout simplement. S'il faut que la tour s'effondre pour que tu trouves l'amour véritable, là, il faut que l'ancienne structure s'écroule pour laisser place au vrai, tout simplement. Alors, quelle action pour attirer l'harmonie? Comment on peut canaliser en fait cette énergie foudroyante? Moi, je pense qu'il faut simplement que tu acceptes que ça soit une destruction créatrice. Parce que c'est souvent ça, la tour. C'est pas toujours tout qui s'écroule. C'est beaucoup plus subtil. Alors, tu as deux actions à mener, je pense. Intérieur et extérieur. Intérieur. Je pense qu'il ne faut pas que tu cherches à retenir les murs qui tombent.
Ça peut être brutal, ça peut faire mal, ça peut être déconcertant, déstabilisant, mais ne retiens pas les murs qui tombent. Alors c'est possible qu'une vérité éclate, qu'une situation s'effondre. Il va falloir que tu l'acceptes et que tu comprennes que c'est pour te libérer, tout simplement. Et en action extérieure, je pense qu'il faut tout simplement que tu sois honnête. Je pense qu'il faut que tu sois honnête. Si tu veux attirer l'harmonie, je pense qu'il va falloir ne rien simuler, comme on dit. En lien avec l'honnêteté. Comme on dit, l'amour véritable ne demande pas de compromis. En fait, l'amour véritable va te demander d'être toi-même, mais sans armure. Donc en fait, il va falloir que tu laisses la tour s'effondrer et à ce titre balayer toutes tes fausses certitudes. Et ça va te permettre en fait de reconnaître l'amour en fait véritable. Ça va te permettre de reconnaître l'amour de ta vie, tout simplement. Allez, on finit le tirage. On va essayer de voir la perspective. Alors, le 5 de coupe, ok. Bon, je mets l'avenir. La carte réseau, ok. Et la carte lumière, ok. Alors là, on est dans la dernière partie, la projection, donc l'indice pour faire le tri. Ok. Alors, on a le 5 de coupe. On est dans les sentiments encore. Alors, une carte un peu triste, on voit ce personnage un peu prostré, qui fixe ses coupes renversées au sol. C'est clairement un personnage qui est dans le regret et dans la tristesse. Mais en fait, c'est un personnage qui voit pas qu'il a... En fait, il voit pas toutes ses coupes. La plupart des jeux de tarot, c'est toujours la même chose, en fait. Il voit certaines coupes complètement effondrées, il est tout triste, mais il voit pas qu'il y a encore des coupes qui sont debout. Bon, en tout cas, il les voit pas encore. Et avec l'oracle coup de cœur, tu as la carte du réseau et de la lumière. Donc le réseau, en fait, ça symbolise tout simplement les connexions sociales. Donc tes amis, ton entourage. Et la lumière, en fait, ça apporte ta vérité, la visibilité. Aussi la fin de l'ombre. Eh oui, la lumière, c'est aussi ça. Alors, si on combine un peu l'ensemble de ces énergies, on peut dire en fait que le 5 de coupe, il montre en fait le risque de rester bloqué. Sur quoi, à ton avis ? Tout simplement sur la tour qui t'a détruit. Alors, c'est pas toi qui as détruit la tour, mais bon, voilà, ce que la tour a détruit, en fait, tout simplement. Mais en fait, ces deux cartes, réseau et lumière, elles sont là pour te dire de lever la tête et de regarder autour de toi. Et je pense que tu vas deviner, la solution, elle n'est pas dans le passé. Alors, ça peut arriver que l'harmonie soit pas possible. Ça peut arriver. Ça peut arriver que la tristesse t'isole du monde, comme on dit, et t'empêche de voir la lumière. Ça peut arriver. Alors, il y a un signal pour le comprendre. Et je pense qu'il est assez clair. Je l'ai vu. Forcément, on a toujours des amis autour de soi. Et on prend les exemples des vies quotidiennes pour nourrir, en fait, ces exemples. Donc clairement, si tu passes plus de temps à pleurer sur ce qui est fini, à savoir les fameuses coupes renversées, qu'à investir du temps dans ce qui fonctionne, si tu es dans ce passé-là et que tu as du mal à en sortir, que ça te rend triste et que tu n'arrives pas à relever la tête, c'est là que le tri est nécessaire. Alors qu'est-ce que tu vas mettre en action ?
Bah, t'as sorti quoi comme carte? La carte réseau. Donc là, il faut que tu utilises ton réseau. Hein, comme on dit, l'indice pour partir, c'est quand ta relation t'éloigne de tes proches ou de ta propre joie. En fait, là, la lumière, elle vient éclairer en fait ce qui ne mérite plus tes larmes. Là, le tri, il est clair. Abandonne les 3 coupes vides, là. Celles qui sont à terre, t'en as plus besoin, elles sont vides. Relève la tête et tourne-toi vers les 2 qui restent. Et fais-le entourer par les personnes qui t'aiment vraiment. Et je dirais même plus. Ne reste pas dans le noir par loyauté envers une ruine. Une ruine est une ruine, tu construiras rien dessus. Alors franchement, c'est un tirage puissant, ami Cancer. Et je sais que la tour, c'est un séisme. Hein. Ça risque de l'être. Mais si c'est seulement pour toucher du doigt l'amour avec un grand A, je pense que ça en vaut la peine. Donc j'espère que cette guidance et que tous les messages à travers les cartes que les guides ont envoyés, j'espère que tout ça va te permettre de te poser les bonnes questions. Parce que l'objectif, c'est de te guider vers une harmonie sentimentale. Je te le souhaite, ami Cancer.